Alors aujourd'hui, on va voir comment tracer des fonctions définies par morceau sur sa calculatrice TI-83 Premium CE. Alors c'est une nouvelle fonctionnalité depuis la version 5.3, donc n'hésitez pas à télécharger la version de votre système en 5.3 qui est disponible donc sur le site de TI ou bien sur TI Planet, etc. Donc imaginons qu'on ait une fonction affine définie par morceau. Alors, je vais faire ça pour y voir mieux. Alors, tout d'abord, on tape sur le bouton F de X en haut à gauche. Et donc, on va taper dans Y1 l'équation de cette fonction. Et quand elle est par morceau, on va donc appuyer sur le menu Math, bouton Math. Là, on descend et on va choisir par morceau. Nouveau menu. Et là, il nous demande combien de morceaux on a dans cette fonction. Donc là, on va mettre 2, entrée. OK. Et voilà. On a donc l'éditeur de fonctions qui se présente avec un système d'équations. Et là, on va pouvoir rentrer exactement sous la même forme que sur les livres l'expression. Donc on va remplir moins 2x moins 1 pour, là on va à droite pour la condition, pour x inférieur ou égal à moins 1,5. Alors là, on peut mettre x, et là on va choisir le signe inférieur ou égal, donc seconde test. Là, on a le signe à moins 1,5, donc moins 1,5. Et là, on a 2x plus 1 pour x supérieur ou égal à moins 1,5. Alors, pour pouvoir taper ces conditions un peu plus rapidement, il faut savoir qu'il est possible d'aller dans le menu seconde test, et tout à droite, dans l'onglet conditions, en fait, vous aurez des modèles prédéfinis en fait, de conditions, qui sont utiles pour les fonctions définies par morceau. Voilà, donc vous avez trouvé une dizaine de trucs, un peu plus même, qui sont des raccourcis bien utiles, surtout pour ceux-là qui sont un peu longs à écrire. Donc, on revient là. Voilà, on a donc fini de rentrer notre équation. On peut donc appuyer sur Trace pour avoir notre fonction définie par morceau. Donc, comme d'habitude, on peut se balader sur la courbe avec les flèches. Si on appuie sur seconde graphe pour avoir la table, on a donc les valeurs de la fonction qui s'affichent. Alors, on peut aussi écrire nos équations de fonctions définies par morceau sur l'écran d'accueil, là où on fait les calculs. Ça permet d'ailleurs d'avoir un peu plus de place que par rapport au menu F de X ici, parce que là, s'il y en a plus que 2, ça s'affiche pas forcément très bien, uniquement dans l'éditeur, il n'y a pas de problème quand on veut tracer la courbe. Donc pour ce faire, on ouvre les guillemets déjà, parce que c'est comme ça qu'on va définir les équations. Là, pareil, on va dans le menu Math, on va en bas, on va dans par morceau, et on dit ok, 3 morceaux, pourquoi pas, très bien. Alors pareil que tout à l'heure, là on va écrire les différentes équations de la fonction. Pour accéder aux conditions, on va dans seconde maths pour accéder au test conditions, et on écrit ça. Donc là, on va au bout, et là, on va donc mettre cette équation-là, cette fonction-là, à l'intérieur de y1 par exemple, ou y2 comme vous voulez. Vous appuyez sur var y, c'est une fonction, oui, et entrée. Voilà, on appuie sur entrée, et quand on appuie maintenant sur trace, on va pouvoir avoir la fonction comme on la voulait. Donc partie décroissante, constante et croissante. Alors comme d'habitude, avec l'écran d'accueil, ou même depuis directement ce graphique-là, on peut taper la valeur qu'on veut, faire entrer, et on aura sa valeur. Sur l'écran d'accueil, comme je le disais tout à l'heure, on peut aussi faire ça. On appuie sur var, on va chercher y1, et là on dit y1 de, par exemple, 3,5. Entrée, ça fait 12.